Grande et majeure de nous savoir très nombreux ce mardi 29 octobre 2024 sur les antennes des canaux de télévision pour suivre cette session d'information. Bonsoir et bienvenue. Débutons cette session d'information par cette nouvelle. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris part à la clôture de travaux de la commission ECOFIN à Béatrice Hôtel. Le reportage de chez Poulem. Aussitôt rentré à Kinshasa avec dans sa gibecière le poste du vice-président de la conférence de présidents des assemblées législatives africaines qui s'est tenue à Accra au Ghana, une victoire diplomatique sur le continent, le speaker de la chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a pris la direction de Béatrice Hôtel pour suivre de près les conclusions des travaux de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale sur l'examen de la loi de finances rectificative du budget exercice 2024 et le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée nationale a remercié tous les membres de la commission ECOFIN pour le travail abattu. Vous avez été attentifs à tout ce qui s'est passé et à chaque fois, honorable président, vous avez apporté conseils et orientations dans l'intérêt de l'avancement de notre pays. J'aimerais avant toute chose, honorable président, remercier également les collègues membres de la commission qui ont travaillé avec abnégation. Jour après jour, les collègues étaient là à temps pour partir quitter ces lieux tard parce qu'il y avait la volonté de trouver des solutions pour que chaque Congolais bénéficie d'une quantité équitable de ces ressources qui sont exprimées en chiffres dans ce budget. Parmi les recommandations, nous citons le respect des affectations des ressources budgétaires et l'équilibre dans leur taux d'exécution, la réduction des trains de vie des institutions, l'équité et la justice pour l'amélioration des vies de tous les Congolais. C'est tard dans la soirée que les honorables membres de la commission ECOFIN ont clôturé les travaux de l'examen de la loi portant sur la reddition des comptes et les projets de loi de finances rectificatives de l'exercice 2024. Le rapport a été adopté par tous les membres de la commission et renvoyé à la grande plénière du mardi 29 octobre 2024 pour les votes. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement où les sénateurs ont poursuivi la mise en place de commissions permanentes. Encore une fois de plus, Jules Boulébi dans ses reportages. Au cours de la séance plénière de ce lundi 28 octobre 2024, présidée par l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat, la Chambre des sages a poursuivi l'examen de la mise en place et de la répartition des commissions permanentes aux différents partis et regroupements politiques représentés à la Chambre haute. C'était l'unique point à l'ordre du jour de cette plénière. Il faut noter qu'au total, 10 commissions et organes ont été mises en place. Toutefois, des observations pertinentes ont été soulevées, notamment en ce qui concerne les critères de répartition des commissions qui doivent être objectifs et qui doivent tenir compte de la majorité en présence. Selon le sénateur Lingepo, la répartition devrait être revue pour répondre à ces critériums. En réplique à ces observations qu'il a par ailleurs pris en considération, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a soutenu le fait que les critères doivent être objectifs et doivent aussi tenir compte des forces politiques ainsi que de la majorité dans les provinces. Les sénateurs présents à cette plénière ont pris acte de ces observations. À cet effet, 48 heures ont été accordées pour la désignation effective des présidents et de membres de ces commissions, ce en attendant la prochaine plénière prévue pour le vendredi afin de statuer définitivement sur cette question. Et le dimanche 27 octobre 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a participé à la marche de santé pour la lutte contre les cancers du sein. La marche est partie de la primature jusqu'à la place royale en passant par la clinique Ngalema Sibe. Organisée par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, cette action vise à sensibiliser la population congolaise sur le dépistage précoce du cancer de sein, mais aussi montrer l'engagement du gouvernement dans la prise en charge gratuite de malades. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. Kinshasa,
3 structures de santé prennent gratuitement en charge les malades souffrant du cancer de sein, notamment la clinique Ngaliema, les cliniques universitaires de Kinshasa et les centres Nganda. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a saisi l'occasion pour visiter la clinique Ngaliema où elle a échangé avec le médecin directeur de cette structure médicale, Roger Congo, sur la prise en charge de malades. Selon le directeur Roger Congo, la prise en charge de malades est effective. 456 patients souffrant du cancer sont enregistrés depuis octobre 2023, dont 63% du cancer de sein, parmi lesquels 4 hommes. Voilà pourquoi la chef du gouvernement exhorte également les hommes au dépistage aussi bien du cancer de sein que de la prostate. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a salué la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui, selon lui, a montré la détermination du gouvernement dans la lutte contre cette maladie dangereuse. À ce sujet, le gouvernement Suminwa met les bouchées doubles pour garantir aux Congolais l'accès aux services sociaux de base conformément au pilier 4 de son programme d'action. Pour l'Organisation mondiale de la santé, en 2022, le cancer du sein a causé 670 000 décès dans le monde. Environ la moitié des cancers du sein surviennent chez des femmes qui ne présentent aucun facteur de risque spécifique hormis le sexe et l'âge. Le cancer du sein était la première cause de décès chez les femmes en 2022. Journée internationale de sensibilisation et de lutte contre l'accident vasculaire cérébral AVC, célébrée le 29 octobre de chaque année. À l'occasion, le docteur Roger Kokusa du centre médical Stella del Matino à Kingaboa invite tout le monde à se mettre debout contre l'AVC par la sensibilisation de l'opinion et par une bonne prise en charge médicale. Suivez ce reportage Talenouka. Le monde entier célèbre le 29 octobre de chaque année la journée internationale de lutte contre l'accident vasculaire cérébral AVC. Le docteur Roger Kokusa du centre médical Stella del Matino basé à Kingaboa qui s'occupe également de la prise en charge des personnes touchées par l'AVC a décrit ce fléau comme un danger qui menace l'humanité. Face à ce fléau, il faudrait des mesures rigoureuses pour sauver l'humanité et c'est grâce à la sensibilisation permanente de l'opinion publique et en dernier ressort, assurer une prise en charge appropriée et urgente de ceux qui sont touchés par l'AVC. En ce qui concerne les causes, le docteur Roger Kokusa du centre Stella médical à Kingaboa cite notamment l'âge, l'hérédité, l'hypertension artérielle, le tabac, l'excès d'alcool et du cholestérol et beaucoup d'autres. C'est la 3e cause de mortalité dans le monde et c'est la première cause d'handicap. Donc l'AVC, on a dédié cette journée à la lutte contre l'AVC. Pourquoi? C'est pour sensibiliser les publics sur les dangers de l'AVC. Si la prise en charge n'est pas rapide, et là, l'AVC blesse beaucoup de secrets. Concernant la prise en charge, le docteur Roger Kokusa informe que tout devra commencer par un examen du scanner pour une bonne prise en charge et son centre est mieux équipé pour recevoir les gens touchés par l'AVC. Dans la prise en charge de l'AVC, il y a un terme qu'on utilise souvent. Le temps, c'est le cerveau. Donc quand quelqu'un est frappé par l'AVC, il faut aller rapidement. Parce que quand vous n'allez pas rapidement, vous aurez maintenant des conséquences. Mais l'AVC, pour confirmer ça, il faut faire les scanners. Pour prévenir l'AVC, le docteur Roger Kokusa du centre médical Stella invite à faire le contrôle permanent de l'hypertension artérielle et du cholestérol, faire l'activité physique permanente et être sous le contrôle des médecins. Sachez également que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, Chakma Chabani, préside la 2e édition des Assises nationales sur l'amélioration du climat des affaires qui se tiennent à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, avec comme thème la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives. Jonas Mutombo pour ces reportages. Climat des affaires, rôle et place des provinces, c'est sur cette thématique que s'est apaisanti le patron de la territoriale Chakma Chabani Loko au cours de la 2e édition des Assises nationales sur l'amélioration du climat des affaires qui se tiennent à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga avec comme thème
La promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Loko, a d'abord salué la tenue et l'initiative de ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration et de l'assainissement du climat des affaires, un des piliers du programme d'action gouvernementale. Dans cette tribune qui lui est offerte, le patron de la territoriale expose ici les motivations et orientations pour assainir le climat des affaires au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées, à savoir l'amélioration des infrastructures, la simplification des procédures administratives et le renforcement de l'état des droits dans la lutte contre la corruption, sans oublier la promotion de l'investissement local en collaboration avec les secteurs privés. Jacques Chabani Loko a également appelé les gouverneurs des provinces à s'approprier ces orientations et recommandations afin qu'ils jouent leur rôle dans l'amélioration du climat des affaires. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, évaluation de mesures expérimentales pour désengorger la circulation à Kinshasa. Le trafic routier de la ville-province de Kinshasa a eu lieu le lundi 28 octobre 2024. Reportage de Mario Ambongo. Une réunion interministérielle sur l'évaluation des effets du dispositif à titre expérimental et de simulation mise en œuvre pour décongestionner le trafic routier dans la ville-province de Kinshasa a eu lieu ce lundi 28 octobre 2024. Une enquête a été réalisée auprès des automobilistes. Ces aménagements ont été accueillis favorablement par les usagers, à en croire les déclarations de Bob Amisso, ministre provincial des Transports. De cette réunion, nous avons constaté que il y a eu une demande forte de la population. Ils nous ont demandé de continuer cette phase que nous avons commencée et nous allons encore continuer demain. Ici, vous voyez, je suis entouré du général de la 14e région militaire, le commissaire de la ville de Kinshasa, et avec eux, demain, nous serons encore sur place pour tester encore cette phase expérimentale que nous sommes en train de faire pour désengorger la ville-province de Kinshasa. Après étude, des nouveaux ajustements sont nécessaires pour optimiser la fluidité de la circulation. Valère Fumukani, directeur technique de la Commission nationale de prévention routière CNPR, ayant participé à la réunion, a fait part des correctifs à apporter. Nous disons maintenant que c'est la population congolaise qui est en train de nous dire qu'il faudra continuer avec. Je pense que ce n'est pas un travail qui doit prendre un jour ou 2 jours, mais nous disons que petit à petit nous allons avancer jusqu'à ce que nous allons trouver des grandes solutions pour la population. Ce dispositif expérimental sera reconduit le mardi 29 octobre 2024 et se poursuivra aussi nécessaire que possible jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante et concluante soit trouvée. Et puis le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et le vice-premier ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ont co-animé un briefing presse autour du point sur le dialogue social dans le secteur public. Reportage de Jules Lévy et Kouparkola. Dans son mot introductif, le VPM Liaou a réitéré les bases du travail effectué par son administration depuis sa prise de fonction à travers les différentes réformes. L'écosystème tel que nous les mettons en place vise non seulement à connaître les nombres de fonctionnaires, mais aussi à améliorer leurs conditions socio-professionnelles et salariales afin d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Doter notre administration publique d'une efficacité qui permette aux Congolais de se réconcilier avec les services public. L'idée est donc de redresser notre appareil administratif, a-t-il déclaré. Je crois que les Congolais sont conscients des efforts que nous fournissons pour améliorer les conditions salariales des fonctionnaires de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toutes ces réformes pour pouvoir améliorer les conditions salariales des fonctionnaires, il faut d'abord redresser la situation globale. Nous considérons le dialogue social comme l'arme idéale pour garantir la paix sociale dans le pays, a poursuivi Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, de la modernisation, de l'administration et de l'innovation des services publics de la République démocratique du Congo lors de ce briefing spécial. Le VPM en charge de la fonction publique a également donné quelques chiffres recherchés par son administration pour les jours à venir. D'ici fin 2024,
près de 10 000 fonctionnaires de l'État seront mis à la retraite avec l'amélioration des conditions des retraités, a-t-il indiqué. Que ce soit pour le recrutement, la paye ou la retraite, tous les mécanismes sont mis en place pour parvenir à long terme à une mécanisation et à un service public efficace dans l'ensemble des territoires de la RDC. Il a aussi souligné l'idée de revoir le paramètre constitutionnel pour redistribuer dignement les richesses de l'État par d'autres canaux que ceux des administrateurs et institutions étatiques. Sachez également que la RDC prend part depuis le 20 octobre 2024 à la 6e conférence de parties sur la diversité biologique à Cali, en République de Colombie. La délégation congolaise est conduite au plus haut niveau par la ministre d'État de l'Environnement et Développement durable, F. Bassaï. Sur place, la RDC, à travers F. Bazaïba Massoudi, mène d'intenses activités pour faire valoir le potentiel en biodiversité du pays, mais aussi faire adopter son initiative inédite de la mobilisation additionnelle des financements pour la promotion de la biodiversité conformément aux dispositions des articles 20 de la Convention sur la diversité biologique. C'est le cas de les dires de la séance de travail tenue le lundi 28 octobre 2024 en marge de la COP16 avec la vice-présidente de la Colombie. F. Bazaïba et Francia Marquez ont notamment planché sur les enjeux des soutiens mutuels entre les deux pays. Si la Colombie sollicite l'appui de la RDC à sa proposition de reconnaissance des peuples d'ascendance africaine, le pays de la ministre d'État F. Bazaïba souhaiterait en contrepartie avoir l'accompagnement de la Colombie à deux de ses pertinentes initiatives. Nous remarquons dans le monde qu'il y a des privés, notamment dans le domaine des entreprises, dans le domaine des automobiles, dans les textiles, dans les entreprises footballistiques, qui utilisent l'image de la biodiversité à des fins publicitaires et à des fins commerciales, et ils en tirent énormément de bénéfices, ils ne peuvent pas en nier. À faire adopter ces propositions au cours de cette messe de la biodiversité de Cali et aussi à œuvrer pour leur prise en compte au plus haut des instances, en l'occurrence les Nations Unies. La RDC Pays Solutions s'est déployée par ailleurs sur des événements à Cali en cours de la journée de lundi 28 octobre 2024 de Saïd Vince qui ont eu le mérite de vulgariser davantage les initiatives RD congolaises, mais également vanter le potentiel de la biodiversité du pays, aujourd'hui classé 5e mondial. La Voix de Sans Voix pour le droit de l'homme a organisé le week-end dernier au centre Lindongue un atelier de sensibilisation de jeunes venus des différentes structures de la ville-province de Kinshasa sur la paix et aux techniques de résolution pacifique des conflits dont la médiation. Cette activité fait suite aux problèmes que rencontrent les populations. Reportage de Bénédicte Zerangama. L'atelier de change et de sensibilisation qui a vu la participation des leaders de jeunes de différentes structures à la paix et aux techniques de résolution pacifique de conflits dont la médiation, on assiste souvent à des conflits conduisant aux bagarres, aux échanges de paroles violentes entre jeunes de différentes ou de mêmes communautés, quartiers, partis politiques. La plupart des personnes seraient juste des spectacles sans intervenir pour amener la paix au sein du groupe. Aux milliers concernés, explique le formateur du jour sur l'importance de cet atelier. Nous nous sommes rendus compte, c'est là de manière générale, que dans nos communautés, dans nos structures, dans nos milieux de vie, les conflits et les violences ne manquent jamais. C'est pourquoi il a fallu que l'on se retrouve avec les différents représentants de certaines structures pour qu'on puisse parler de cette situation qui envenime notre société, pour que chaque fois qu'il puisse y avoir des conflits entre certains groupes d'individus, qu'il puisse y avoir, une démarche à suivre pour que la solution soit trouvée. Et la meilleure solution à ces genres de conflits, ce n'est pas la violence, on doit procéder par la manière non violente.
Cet atelier permettra aux différents participants CDH, VSV, OSC, journalistes et leaders d'opinion de jouer réellement leur rôle d'encadrer la population. Cet atelier a été organisé par La Voix des Sans-Voix au centre Lindongue de Kinshasa le week-end dernier. Et en sécurité, les commissaires supérieurs au commandant district de la Funa, Sekbadondo Pascal, a présenté 13 bandits urbains communément appelés Kuluna au terrain Mina dans la commune de Kalamou devant la population de Kalamou et les chefs du quartier du district de la Funa. Reportage de Nancy Mianda et Joël Pembele. Le commissaire supérieur du district de la Funa, Sekbadondo Pascal, a présenté le mardi 29 octobre 2024 à la population de Kalamou 13 inciviques communément appelés Kuluna qui sèment la terreur et désolation auprès des populations de ce coin. Parmi eux, il y a ceux qui ont été arrêtés avec des armes blanches, des bandits à main armée, des escrocs ainsi que des voleurs de téléphone. Les explications. Je suis venu spécialement pour présenter les commissariats urbains de Funa sur l'instruction du commissaire provincial pour les prisonniers communément appelés les Kuluna qui étaient à la prison centrale de Makala et ils étaient sortis, mais pour le moment, vraiment, nous avons de l'insécurité dans notre secteur. C'est ainsi que le conseil provincial nous a donné cette orientation pour traquer les Kuluna. Mais voici, les autres sont déjà dans notre filet. Nous les avons présentés aujourd'hui. C'est ça mon souhait, que toutes les populations doivent savoir que nous sommes derrière notre population de Siat et de Signalons que ces inciviques seront déférés devant la justice afin qu'ils soient jugés et transférés à la prison centrale pour servir de leçon aux autres. Le commandant Sekbadondo Pascal est déterminé à mettre fin à l'insécurité dans sa juridiction. C'était plutôt au terrain Ekoncar, au quartier Yolo Sud. Et autre chose, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'AVC, le docteur Rocher Kokusa du centre médical Stella à Kingabwa plaide pour que tous les hôpitaux et centres médicaux de l'État soient dotés de scanners et à travers toutes les provinces en vue de prendre en charge les personnes touchées de l'AVC. Le docteur Rocher Kokusa, il est au micro d'Ananouk. C'est un peu dommage dans notre pays parce que les budgets alloués à la santé est souvent négligeable et on n'a pas cette politique-là. Normalement, il fallait avoir des scanners un peu partout. Il fallait une politique pour la formation des spécialistes en neurologie, des spécialistes dans différents domaines, parce que la prise en charge est parfois multidisciplinaire. Donc il faut une politique pour favoriser la formation, pour financer la formation, parce qu'il faut avoir des spécialistes dans tous les domaines, dans toute la République. Il faut avoir les appareils, les scanners un peu partout. Il faut aussi on peut parler même de la kinésithérapie, par exemple, quand vous essayez un peu de jouer dans la phase aiguë de l'AVC. Et après, il y a la réadaptation. Dès lors que vous avez les signes de l'AVC, il faut rapidement amener les malades faire les scanners. On vous demandez si dans notre condition, est-ce qu'il est possible de faire la prise en charge correcte de l'AVC. Je vous dis facilement, je vous dis c'est difficile, c'est presque non. Parce que quand on essaye de voir dans notre pays, la plupart des provinces ne disposent pas de scanners. Et quand vous n'avez pas de scanner, franchement, c'est difficile de faire une bonne prise en charge
des patients avec AVC. Ici à Kinshasa, dans notre ville, la plupart d'hôpitaux de l'État n'ont pas les scanners. Les quelques scanners dont dispose la ville, ce sont des cliniques privées. Et peut-être à Lumbashi, il y a une machine de scanner, peut-être à Goma ou Bukavu, mais franchement, ma connaissance, de la plupart des provinces, il n'y a pas de scanner. Parlons sport à présent dans le cadre de pousser les Léopards dames à la victoire finale le mercredi 30 octobre 2024 devant l'équipe nationale dames de l'Ouganda. L'Union de supporters du Congolais a procédé le lundi 28 octobre 2024 à la remise de dons aux Léopards dames pendant leur séance d'entraînement au stade de Martyrs de la Pentecôte. Reportage de Jonas Mouton. Après les Léopards Senior Messieurs, les Léopards Box, ce lundi 27 octobre, était le tour des Léopards Dames de bénéficier du soutien des supporters congolais regroupés dans la structure Union des supporters congolais, conduit par son président Marley Tundoulou, qui ont surpris les fauves congolaises pendant la séance d'entraînement au stade de Martyrs. Ils ne sont pas venus main vide, ils ont apporté des paquets de bouteilles d'eau potable et quelques fruits pour apporter tant soit peu leur contribution. La capitaine des Léopards a, au nom de ses coéquipières, remercié l'Union des supporters congolais tout en soulignant que c'est pour la première fois depuis qu'elle porte les maillots de l'équipe nationale de voir une structure des supporters penser à l'équipe nationale pendant la préparation. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est pour la première fois qu'on a une réaction aux dons. Je donne vraiment merci, merci, merci. Pour sa part, Marley Tundoulou, président de la structure Union des supporters congolais, a fait savoir que ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la mission que s'est assignée leur structure d'assister et pousser les athlètes des Léopards, toutes disciplines confondues, à la victoire finale. Pour rappel, les Léopards dames vont recevoir l'équipe nationale de l'Ouganda ce mercredi 30 octobre dans le cadre de la fenêtre FIFA pour préparer la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui aura lieu du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Nancy Mianda, coupable la Tony Binda, Suleiman Boyo. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.